Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tirage des énergies de la semaine. Donc nous serons la semaine prochaine, la semaine du 24 juin au 30 juin. Donc, je reviens de vacances, je reviens avec des énergies toutes nouvelles. Donc du coup j'avais envie aussi de faire un nouveau tirage, une nouvelle façon de tirer les cartes. Donc vous allez la découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas, c'est simplement le chat qui est très content, qui s'amuse avec ses petits jouets. Donc si vous entendez des petites cloches, rien de grave, c'est juste le petit chat. Alors, on va débuter par découvrir le tas avec les énergies, le challenge de cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont arriver à nous? Quels seront les challenges de cette semaine? Alors, nous avons l'homme et la croix. Donc pour cette semaine, il va être question d'action, il va être question de libération par rapport à quelque chose qui nous pèse. Donc cette semaine, on va tout faire pour se libérer de quelque chose, une relation, une situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, qui ne nous convient plus. On va tout mettre en action pour justement se libérer de ce poids. Et là, on le voit effectivement avec l'oracle du monde, qui confirme le petit Lenormand. On a la naissance de quelque chose, donc c'est quelque chose que vous portez en vous, donc un projet, quelque chose qui était en gestation depuis un certain temps en vous et qui là va pouvoir éclore, et on nous annonce vraiment une énergie de changement. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Alors ça peut être un projet sur lequel vous avez la réussite, donc un projet professionnel, un projet familial, un projet financier, la réussite à un examen peut-être pour certains. En tout cas, il y a une énergie de réussite, de changement. Et il y a cette idée que quelque chose est en train d'être peaufiné. Et là, ça arrive, si vous voulez, à son terme. Et vous allez pouvoir finalement en récolter les bienfaits. Là, on a la récolte sur un projet qui grandissait. Donc, il y a une énergie vraiment cette semaine donc de réussite, de succès par rapport à quelque chose que l'on a mis en place depuis un certain temps, ou bien aussi cette idée de changement par rapport à quelque chose qui ne nous satisfaisait plus. Et là, cette semaine, on va avoir la force, le courage, l'énergie de prendre peut-être le taureau par les cornes et d'aller de l'avant et avoir envie, si vous voulez, de changer cette situation, de faire en sorte que les choses s'améliorent, de se libérer de ce poids finalement. On va regarder maintenant avec le deuxième tas ce qu'il va falloir laisser partir, les énergies à laisser partir, les choses dont il faudra se libérer pour avancer. Donc là, on va nous parler de choix. Voilà, on retrouve encore la libération et encore les choix. Donc on a deux fois les choix. Donc effectivement, cette semaine, il va falloir se délester de certaines choses. Il va falloir se délester du passé. Donc peut-être abandonner certaines personnes en route. Se libérer de certaines relations peut-être qui vous apportent plus d'ennui qu'autre chose. Des personnes qui peuvent vous freiner, des personnes qui peuvent vous jalouser. Il va falloir décider. Si vous étiez dans l'attente d'un choix, si vous retardiez vos prises de décision, là, il va falloir les prendre, ces décisions, pour avancer. Il va falloir choisir un chemin. On vous dit qu'il est temps et qu'il faut surtout se libérer du passé. Donc, libérez-vous des personnes, des relations qui n'ont plus d'avenir, hein, si vous voulez. Et aussi, libérez-vous de vos peurs du passé, de tous les échecs du passé et avancez sans crainte. Libérez-vous de tout ça, de vos peurs, de vos complexes, oui, de vos angoisses, de votre stress, de votre tout ce qui a besoin d'être abandonné, aussi cette procrastination, hein, je le redis encore, mais il faut vraiment y aller là, il faut vraiment avancer et faire ses choix. Il y a vraiment des choix à faire, il faut les faire maintenant, il faut que ça avance. Alors, on va regarder maintenant avec le troisième tas comment accueillir au mieux les énergies de cette semaine, l'énergie et la bonne attitude si vous voulez adopter.
Donc on retrouve le bateau, les oiseaux. Donc il va falloir communiquer et aller de l'avant, aller vers les autres. Peut-être se déplacer pour mettre en place quelque chose, se déplacer pour rencontrer des personnes. Donc ça peut être au niveau professionnel, des déplacements, des rendez-vous, etc. Ou bien des coups de fil, des emails envoyés, des prises de contact. Dans le domaine sentimental, ça peut être aussi aller à la rencontre des autres, aller faire le premier pas, se déplacer. Ça peut être aussi accepter une invitation par exemple. Hein. Ça peut être sortir de sa coquille un petit peu et puis aller de l'avant et avancer. Hein. Ne pas rester tout seul et puis aller chercher aussi aller chercher des conseils auprès des autres. Donc là, on nous dit effectivement qu'il va falloir compter sur le temps. Donc on se libère du passé et on croit en l'avenir. Après, il faudra être patient. On nous dit aussi qu'on peut compter sur ses amis. Hein. On peut compter sur les autres. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres, à aller chercher des conseils, à aller chercher un appui aussi vers les autres, à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et surtout à se recentrer aussi, hein, ne pas s'éparpiller. Ça peut être bien voilà, de prendre le temps peut-être de peaufiner vos plans et de ne pas vouloir faire 36 choses à la fois parce qu'à force de s'éparpiller un petit peu partout, au final on ne fait rien, on n'avance pas. Donc ça peut être ça aussi, l'idée de cette semaine, ça va être ça, ça va être recadrer un petit peu ses activités, ses projets, et puis prendre enfin une décision pour avancer. Hein. Avoir confiance en l'avenir et aller chercher les bons appuis. N'hésitez pas à aller vers les autres, à bouger, à communiquer pour faire avancer vos projets. Ne restez pas seul. Vous êtes bien entouré. Par contre, il faut effectivement recentrer un petit peu vos idées. Ne pas se laisser éparpiller. Donc si on est au niveau sentimental, ça peut être aussi ne pas voyez, papillonner à gauche à droite et essayer aussi de rester fidèle à soi-même, fidèle aux autres. Alors, on va regarder maintenant le tas numéro 4 avec le conseil des guides. Alors, le conseil des guides nous met en garde contre peut-être des petites pertes d'argent ou des dépenses un petit peu trop... des dépenses un peu inutiles, superficielles, on va dire. Méfiez-vous, faites attention à votre argent, restez dans la limite du raisonnable, ne dépensez pas à tort et à travers. Voilà. Maîtrisez votre budget. On vous dit de faire attention à ça, à votre budget. Les guides nous parlent aussi d'opportunités cette semaine. Hein. Effectivement, donc, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, il y a cette idée de destin qui se met en place, hein, où tous les espoirs sont permis. On vous dit que vous pouvez compter sur votre intuition, donc fiez-vous à votre intuition, à votre petite voix intérieure pour faire vos choix, pour avancer. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé, donc vos guides sont avec vous, hein, ils sont là, vous avez votre bonne étoile, donc ils sont là pour vous protéger cette semaine et pour vous guider. Donc avancez en ayant confiance, il y a des opportunités cette semaine, on a la réussite, on l'a vu tout à l'heure dans l'énergie principale, les choses peuvent avancer, il y a quelque chose qui était en préparation ou bien qui arrive vraiment là à son terme. Il y a la naissance de quelque chose, hein, ça peut être la naissance d'une relation, d'une rencontre, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau des affaires, peu importe, en tout cas vous avez une opportunité à saisir et vous êtes protégé. On vous demande aussi voilà, d'écouter votre intuition. Voilà. Donc les guides sont là, ils vous protègent, ils sont avec vous cette semaine pour profiter au mieux de l'opportunité qui va se présenter, que ce soit une nouvelle rencontre ou un nouveau job, quelque chose qu'on va vous proposer. On vous met simplement en garde contre des dépenses un petit peu, un petit peu superflues. De faire attention à votre budget cette semaine. On va regarder maintenant ce tas-là qui va concerner la santé, l'état d'esprit, comment vous allez accueillir cette semaine, comment vous allez vous sentir cette semaine. Donc là, on voit avec l'ours et le cavalier que vous allez retrouver votre force.
vous allez vous sentir ambitieux, vous allez... il y a cette énergie qui revient quelque part. Vous allez avoir envie, effectivement, d'attaquer la semaine voilà, avec... bah, vous avez la niaque, quoi. Vous avez envie que ça avance. Et tant mieux, hein, tant mieux. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut vraiment aborder cette semaine. Parce qu'on voit que on a vraiment les cartes, on a quelque chose de progressif, on a quelque chose qui arrive à nous. Il va falloir saisir cette opportunité. Il va falloir avancer. Il y a des choix à faire, il faut aller vers les autres. Il y a une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui était en train de grandir en nous et qui arrive là à échéance finalement. Hein, qu'il y a la naissance de quelque chose, donc d'une relation, d'un projet. Donc il faut vraiment avancer. Et c'est exactement cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Il faut être combatif, il faut avoir confiance en soi, il faut se sentir fort. Et vous pouvez, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides. Hein. Vous voyez, là on le redit encore. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en son destin et en ses capacités. Vous avez la santé, vous voyez, vous vous sentez bien aligné. Donc peut-être prendre le temps de bien s'ancrer, de bien de se recentrer parfois un petit peu sur soi aussi pour se préserver. Hein. Si la semaine voilà, est dans le speed, etc., prendre le temps peut-être aussi un petit peu de méditer, de se poser, de se souffler, de se reconnecter un petit peu à la nature. Ça peut être pas grand chose, ça peut être se respirer en pleine conscience pendant 5 minutes, prendre un bol d'air, marcher pieds nus. Faites les choses en conscience, soyez conscient de ce que vous faites, soyez dans le présent et toujours gardez donc vos rêves en tête. Hein. Vous voyez, on a tous les espoirs qui sont permis. Donc là, cette semaine, on voit qu'on a confiance. On a foi en ses projets, on a confiance en soi, on a la force de l'ours, on se sent fort comme l'ours. Donc vous serez combatif cette semaine et vous aurez raison puisque vous êtes protégé au niveau de la santé, au niveau spirituel, vous avez les guides avec vous. C'est une excellente semaine au niveau de la santé également. On va regarder maintenant avec ce tas-ci tout ce qui va concerner le travail, la carrière, les finances. Alors, il peut y avoir quelques petits retards, quelques petits désagréments administratifs cette semaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de faire attention à l'argent. Il peut y avoir des petites factures qui débarquent, voilà, des petites choses comme ça, des petits retards, de la paperasse à faire un petit peu. Voilà, c'est jamais très agréable à faire. Donc faites attention peut-être à ça. Voilà, il y aura peut-être, soyez régulier, soyez attentif à ne pas oublier d'avoir rempli quelque chose ou d'avoir réglé une facture, etc. Il y aura peut-être des petits rappels ou des petites choses comme ça. Ou bien un petit, voilà, quelque part un petit peu de paperasse qui pourrait vous stresser un petit peu. Hein. Donc on voit effectivement que vous étiez là dans l'attente peut-être d'un résultat, quelque chose qui peut-être vous effraie un peu, donc d'où cette idée de stress. Hein. Peut-être que pour certains, vous attendez une réponse administrative. Là, on le voit avec l'administration et puis le résultat. Donc ça peut être le résultat d'un examen, ça peut être le résultat au niveau juridique. En tout cas, on sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous stresse un petit peu, l'attente d'un résultat. Mais étant donné que dans les énergies générales, on a la naissance de quelque chose et la réussite, pour moi, c'est vraiment c'est de bon augure. Et d'ailleurs, on a l'harmonie. Hein. Donc, le résultat que vous allez obtenir cette semaine au niveau financier, au niveau du travail, sera positif. Donc, ne stressez pas, n'ayez pas peur. Faites simplement attention à tout ce qui peut être administratif, voilà, remplissez bien vos dossiers, etc. Soyez vraiment à jour dans vos papiers et tout se passera bien. Donc maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Donc là, il y a cette idée de transformation au niveau des relations. Pour ceux qui vivaient une situation peut-être un petit peu instable, il y a la possibilité de s'ancrer, de construire quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Donc effectivement, cette semaine, on a la chance, donc une opportunité, une rencontre, la possibilité de trouver la stabilité dans son couple, dans sa vie relationnelle et la communication. Donc là, c'est vraiment une semaine d'échange et de chance, de rencontre.
Donc pour les célibataires, il y aura certainement la possibilité de faire une belle rencontre. Il y aura certainement des échanges, hein, que ce soit par téléphone, par écrit, peu importe, et la possibilité de stabiliser ses relations amoureuses. Donc pour les couples, je dirais que tout va bien, hein. Vous aurez peut-être la possibilité, alors ça peut évoquer la stabilité, la communication, la chance, ça peut évoquer un mariage, la signature d'un contrat, donc ça peut être l'achat d'une maison, concrétiser une relation, s'engager à deux. Et pour les personnes célibataires, ça peut évoquer une belle rencontre, hein, qui va permettre de finalement se sentir stable dans sa vie amoureuse. On va regarder un petit peu avec l'oracle améthyste. Donc oui, effectivement, on a la rencontre, on a l'âme sœur, hein. On vous dit que cette relation-là, voilà, vous êtes en présence de l'âme sœur. Il y a un lien karmique, donc vraiment une relation très forte. Et on parle de renouveau. Donc si la situation était peut-être un petit peu bloquée, un petit peu tendue, confuse, il y a cette idée de renouveau, la possibilité finalement d'améliorer une relation, de repartir sur des bonnes bases avec quelqu'un. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc que vous soyez seul et que vous soyez dans l'attente d'une rencontre, tous les espoirs sont permis, hein. On a le soleil, on a la chance, hein. On a donc une belle rencontre, une opportunité. Donc on a 3 fois cette belle rencontre, cette opportunité cette semaine. On vous dit que vous êtes en pleine transformation et on me parle d'âme sœur. Donc peut-être que vous l'avez déjà près de vous, ou peut-être que vous allez avoir la chance de le ou la rencontrer cette semaine. Donc voilà pour les énergies pour la semaine du 24 au 30 juin. Une bonne semaine pour mettre en place ses projets, pour aller de l'avant. Il faut garder la foi, vous êtes protégés. Il va y avoir des choix à faire, il va falloir bouger, il va falloir aller de l'avant et communiquer, ne pas rester dans sa coquille. Au niveau financier, faire attention, voilà, pas trop dépenser, à rester sérieux et à jour dans, voilà, dans tout ce qui concerne l'administratif. Voilà. Et sinon, tout se passera très bien. Il y a de belles rencontres, de belles opportunités. Donc, tout ce que vous avez pu faire grandir, préparer les mois précédents va arriver à jour. Et c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Donc voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.